Voilà, donc nous sommes très honorés d'accueillir le Rav Brandt pour inaugurer ce nouveau cycle des Melavé Malka. Et donc, sans plus tarder, il va prendre la parole, commencer cette conférence sur le thème des civilisations européennes, africaines et musulmanes. Alors évidemment, la conférence, elle va se limiter à quelques points. On ne va pas raconter ici l'histoire de l'Europe, ni l'histoire de l'Afrique. Simplement, je vais picorer quelques petits points. Et comment ça tombe aujourd'hui? Quel rapport avec le Shabbat d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons lu l'histoire de Noach. Et Noach, il avait 3 enfants. Un enfant, il s'appelle Shem, l'autre, il s'appelle Ham, l'autre, il s'appelle Yafet. Et Hachem, comme il dit la Barbanel, Hachem, il a donné l'Asie à Shem. Il a donné l'Europe à Yafet. Il a donné l'Afrique à Ham. Étant donné que chaque histoire que la Torah raconte, chaque personne qui est citée dans la Torah, ce sont des personnes clés. Les personnes de Sefer Bereshit spéciales, ce sont des personnes qu'on appelle des personnes qui incluaient toute leur descendance. Chaque parole, chaque geste que la Torah cite de ces personnes dans Sefer Bereshit, ce sont des gestes et des paroles qui ont laissé des traces profondes dans cette personne et dans les générations qui descendent. Aucune parole, aucun geste de ces personnes de Sefer Bereshit, c'est superficiel. Comme si les générations d'antan, Adam Rishon, Noach, etc., ce sont des personnes qui sont encore, si on va les traduire en pâte à modeler, tant que la pâte à modeler est molle, on peut former, on peut donner une forme. Après, ça sèche. Et après, tel qu'il est, il est. Comme ça, il dira Moshe Chaim Luzzatto. Toutes ces générations, ils étaient dans un état, ils pouvaient se bien modeler, et après, c'est fixe. Après, un schéma, comment ça continue? Il y a des intérieurs, à l'intérieur de chaque nation, on peut être parmi les meilleurs ou parmi les pires. Mais normalement, on ne sort pas du cadre. Peut-être exceptionnellement, mais normalement, le tzibour ne sort pas du cadre, qu'une fois, il est presque figé. Donc, à nous, si nous voulons définir les générations dans l'Antiquité, les peuples dans l'Antiquité, c'est à nous d'analyser bien les textes et chaque mot, chaque détail de ce que la Torah nous raconte, c'est une clé. Je ne m'engage pas de dire que tout ce que je vais dire, que c'est pile juste. Je ne suis pas sûr. À vous d'être attentionné. Donc ce que moi j'ai dit, c'est pas fixe. Ce que la Torah dit, c'est fixe. Mais pas ce que moi j'ai dit, c'est pas halakha la Moshe Sinaï. On va quand même essayer. Tout d'abord, je vais commencer avec quelque chose qui semble tout à fait anodin. Et pourtant, c'est un passouk dans la Torah qu'il faut comprendre. On a vu à la fin du Maboul que Noach, il a ouvert la fenêtre de la Teva. Il a pris le corbeau, il l'a envoyé. Le corbeau, il ne voyageait pas très loin.
Ach yeitze yatzov ashav, à peine que le corbeau il est sorti, Vashov il est revenu dans la teva. Très bien. Qu'est-ce qu'il a fait Noach? Il a pris la colombe. Peut-être elle va être un peu plus zriza. Vaishlach et Yona me'ito. Il a envoyé la colombe de chez lui. Vaishlach et Yona me'ito. Il a envoyé la colombe de chez lui. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Elle est partie. Velo matza hayona manoach le kaf ragla, mais la colombe ne trouvait pas où mettre le pied. Vatashov et lave la teva. Elle est retournée vers la teva, revenue devant la teva. Vaishlach, Noachet yado, il a sorti sa main. Vaikachea, il a pris la colombe. Vayashef et lave la teva, il a ramené la colombe chez lui dans la teva. Qu'est-ce que c'est comme histoire? Mais pourquoi la Torah nous raconte comment elle est rentrée? Et la colombe, elle est rentrée comment? Par là où elle est sortie. Vayiftach Yona, vayiftach Noach, et Achalon HaTeva. Il a ouvert la fenêtre. Et elle est partie. Le corbeau est parti par la fenêtre. Yatzov Ashov, il est revenu. Il est revenu par la fenêtre, il est rentré. La colombe, elle est sortie par où? Par la fenêtre. Elle a fait la tournée, elle ne peut pas poser les pieds, il faut revenir. Eh bien, on rentre par la fenêtre. Eh bien non, elle n'est pas rentrée. Elle est venue, elle se mit devant la teva, en train de piailler. Alors Noach, il fait sortir la main, il la prend, il la fait rentrer chez lui. Qu'est-ce que tu nous racontes des histoires d'hommes debout? Ici se trouve la clé de comprendre l'histoire du Maboul. Avant le Maboul, il y avait une civilisation de Hamas. Chacun y fait ce qu'il veut, chacun rentre chez l'autre, il se sert. Vous avez une chaise, une table qui m'intéresse, des bijoux, d'argent, on se sert. On rentre, on se sert. Les gens, ils avaient pas de moralité. On marchait dans la rue, comme dit le Médrash, sans habits. Alors Hachem, il a enlevé cette société. On va créer une nouvelle. Mais si la nouvelle sera créée avec les mêmes comportements que l'ancienne, on n'est pas sorti de l'auberge, ni de la teva. Il faut changer maintenant. La colombe, elle a compris. Les animaux, ils étaient pervers. Eh bien, la colombe, elle habitait chez Noach. Vaishlach et Yona meito. Mais la metche dirat, au faute, tehorim imatzadikim. Il y avait 3 étages. Noach et famille en haut, les animaux au milieu, et les saletés en bas. Et Noach en haut, plus les oiseaux purs. La colombe, elle était éduquée chez Noach. La colombe, elle est partie, elle est revenue, on ne rentre pas. Yan halakha dans Masechet Derech Eretz. On n'a pas le droit de rentrer dans la maison de quelqu'un sans frapper et sans que l'autre ait donné la permission. Peut-être l'autre, il est en train de s'habiller ou de se déshabiller ou il est sous la douche. On ne rentre pas comme ça chez quelqu'un. La colombe, elle est devant la teva. Elle est en train de émettre des sons. Je suis là. Et Noach, il fait sortir la main. Il la attrape, il la fait rentrer. Voilà une nouvelle civilisation qui va naître ici. Voilà l'animal qui a compris. Elle va donner le ton pour tout ce qui va arriver. Tout de suite après, la Torah nous raconte, Noach est sorti. Et il a bu du vin, il s'enivrait, et il se déshabillait dans sa tente. Vaïdgal betoch ohalo, s'est dévoilé dans sa tente. Vayar Cham, il a vu son père. Vayaged, le Shnei Echav bachutz, il a raconté à ses 2 frères dehors. La Torah cite ici 2 mots. Vaïdgal betoch ohalo, il s'est dévoilé à l'intérieur de la tente.
Vayaged l'shnei echav bachutz. Il a raconté à ses deux frères à l'extérieur. Pourquoi la Torah met l'accent sur à l'extérieur et betoch haoel à l'intérieur? Vayidgal be'ohalo. Non, betoch ohalo. Vayaged l'shnei echav bachutz. Mais d'abord, qu'est-ce que Noach? Comment Noach il est rentré chez son père? Il a frappé, il a reçu la permission, mais son père était sous comme Lot, ou comme Noach. Donc il n'a pas donné la permission. Ça veut dire Cham, qu'est-ce que j'ai dit avant? Noach, non, Cham. Cham il est rentré chez son père sans permission. Comme le corbeau. Comme dit le Midrash, le corbeau n'a pas respecté les règles de la Teiva. Les hommes et les femmes n'ont pas le droit d'avoir des rapports, les animaux non plus. Eh bien, Cham et le corbeau et le chien, ce sont les trois qui sont fichés de la loi. C'est pour ça d'ailleurs le corbeau il a fauté, c'est pour ça il ne s'est pas éloigné de la Teiva, il avait peur quelqu'un va piquer sa femelle. Ceux qui fautent, ils croient que sa femme faute aussi. Sans loi ni foi, Cham il rentre chez son père. Cham il a vécu encore dans l'époque prédiluvienne. Après, il raconte à l'extérieur. Pour lui, ce qui est intime, ce qui doit rester à l'intérieur, il faut le mettre sur la place publique. Il faut le mettre à l'extérieur. Ça, c'est Cham. Les deux frères, Shem et Yafet, ils ont pris un habit, sont rentrés à Choranit en reculant. Vayasimu al Shrem, ils ont porté sur leurs épaules et ils ont rentré en reculant et le visage tourné et ils ont couvert le père. Le père mérite du respect. Cham ne respecte pas le père. Il ne respecte pas la tzniout. Vayikru al Shrem shenem, sur les épaules. Et pourquoi le Torah nous parle des épaules? Ils ont pris les tissus, tu prends un drap et voilà. Non, al Shrem. Sur Yissachar, il est marqué Vayet Shichmo Lisbol. Il a incliné ses épaules pour porter. Le Ovdo Bishrem Echad, il dit le prophète. Le service comme Mashiach, il va venir Bishrem Echad. Shrem, les épaules, ça veut dire là où on porte une grande charge. Vayekru Shem Vayefet et Asimla, et ils l'ont porté al Shechem sur les épaules. Ils ont pris sur eux une charge. Bon, un tissu, une couverture n'est pas très lourde, on n'a pas besoin les épaules. Épaules, il faut porter 80 kilos. Vous avez déjà vu les gens qui livrent les quarts des taureaux, des vaches, pour les boucheries. Ils les portent, ils ont une technique comment ils portent. Vous savez combien ils peuvent porter, les porteurs des trucs? Je demandais à elle m'a dit 150 kilos. J'ai dit non, mais non, vous rigolez. Il dit non, nous savons porter son... Il y a une technique comment on le met dessus et on porte 150 kilos. Mais ça sur les épaules, pas comme ça. Tu mets 150 kilos comme ça, eh bien ça passe pas. Sur les épaules, oui. Shem et Yafet, ils ont pris sur leurs épaules le travail de couvrir le père. Il y a des règles de la vie, de l'éducation. Il y a du derech eretz. C'est pas hefker le monde. Cham, pas seulement il a regardé le père, ça l'amusait, il voulait le mettre sur la place publique d'or. Ça, c'est déjà grave. Qu'est-ce que Cham il a dit? Qu'est-ce que Noach a dit quand il est réveillé? Vayikatz Noach miyeno vayeda et asher asa lo bno hakatan. Alors, Shem vayefet sont bénis. Cham Eved avadim yelechav. Il sera un esclave à ses frères.
Pourquoi esclave? Parce qu'un homme qui vit sans loi ni foi, eh bien, qu'il ne sera pas le chef de la société. Il sera à la queue de la société. À la tête de la société doit être des gens qui savent respecter. Ici, il y a déjà quelque chose. Mais nous allons voir comment ça fonctionne. Vérité, Cham, pas seulement il a parlé, Vayaged le Shnei Echav Bachutz, il a parlé. Le texte, il dit Vayeida, Vayikatsye Noach Mieno, Vayeda et Asher Asalo Benoa Katan. Ce que son petit-fils lui a fait, il y avait quelque chose, une asiya, il a fait quelque chose, pas seulement il a parlé, mais il a fait quelque chose. Il y a deux avis dans la Gemara. Un avis qu'il a castré son père. Il a castré, il a pris un couteau, il a castré son père. Pourquoi? Il a dit, Adam Arishon, il avait deux garçons, Caïn et Hevel. Et Caïn, il a tué Hevel parce qu'il ne voulait pas partager l'héritage du monde. Il ne voulait pas 50% pour Hevel, 50% pour lui. Il a tué. Et notre père, il a 3 enfants. Déjà, ça me fait que 33% d'héritage. Et il veut encore un 4e fils, il va me rester que 25%. Ah non, ça passe pas comme ça. Il empêche le père d'avoir un 4e enfant. Il a castré. Qui Mais l'argent appartient à qui? Le monde appartient à toi ou à Noach pour le moment? Pour le moment, c'est à Noach. Tu rêves d'avoir l'héritage. Et déjà, la part d'héritage qui te revient ne te suffit pas. Eh bien, on intervient. Et on change d'après ce qu'on a envie. Et on blesse l'intégrité du père. Et on intervient et on s'accapare pour avoir 33% et pas 25%. Noach, il a vu ça. Ça, c'est la mida de Chemda, de Ta'ava. Ta'ava et Chemda. Noach, il a dit, un homme comme ça doit être humilié. Ça ne marche pas comme ça. En plus, Vayaged le Shnei Echav Bachutz, il kiffait de le raconter. Quand quelqu'un, il kiffe de parler mal de quelqu'un, vous savez, papa, il est... Quand quelqu'un il kiffe de parler mal de l'autre, ça s'appelle dans la Gemara Hamit Kabet Biklon Chavero. Un homme qui se mousse lui-même en diminuant la valeur de quelqu'un d'autre. Et ce qu'est la coutume, il va arriver de perdre son lamaba. C'est pas marqué ce qu'il fait. Il fait simplement, il dit Klon Chavero. Ce qui prend du kavod en parlant du Klon Chavero. Parce que quand on cherche de l'honneur, c'est un vice de chercher l'honneur. Et si le vice de chercher de l'honneur passe en parlant mal des autres, ça devient une nature. Toute la journée, il va comparer ce que lui fait à ce que les autres ils font, lui et lui et lui. Toute la société, il trouvera partout des défauts pour dire que moi je suis meilleur. La tragédie, c'est pas seulement qu'il abaisse les autres, ça c'est encore peut-être pas si grave. Le pire de tout, c'est que lui croit que lui n'a pas des défauts. Et il va jamais se remettre en question. Et ceux qui ne se remettent pas en question, ils pensent toujours les autres sont fautifs et lui ne se remet pas en question. Il va rester avec ses défauts. Et si on n'enlève pas ses défauts, ça peut l'amener très grave. C'est quoi la solution? Tu veux pas te remettre en question, eh bien les autres ils vont te mettre à ta place. C'est comme ça. Eh bien, Noach est venu, eh bien d'Abadim, on va te mépriser. Les autres ils vont te mépriser, on va te... Ça c'est la seule solution. Et c'est comme ça marche dans le monde. Celui qui se remet pas en question, viendra le moment que la société va le remettre en question, va le remettre en place. Ça, c'est le début de l'histoire. Mais maintenant, on va voir un petit peu mieux. Shem et Yafet. Qui était mieux?
Vayikach Shem Vayefet. Il n'est pas marqué Vayikru Shem Vayefet. Vayikach Shem Vayefet et Asimla. Il a pris, il singulier, il a pris l'habit Shem et Yefet. Alors il singulier et après Hashem Vayefet. Donc Shem, il avait pris l'initiative. Lui, il avait l'idée. Yefet n'a pas pris l'initiative. Yefet, il a entendu que Ham, il se comporte pas bien. Il a rien dit. Shem, il a dit, ah non, ça passe pas comme ça. Ah non, il faut couvrir le père. Et il se tourne vers Yefet, tu veux me donner un coup de main? Oui. Shem, il a pris l'initiative et Yefet, il est d'accord. Alors les deux, ils ont couvert. Donc Baruch, Shem, il est béni, et Yefet, bon, les Shem. Alors ça crée des civilisations. Alors Shem, qu'est-ce qu'il descend chez Shem? Shem était prophète. Shem était toute sa vie prophète. Ham aussi était prophète au début. Hachem, il a parlé à Noach et ses enfants. Il lui a dit, Shofer dam ha'adam badam damo yishafer. Et on n'a pas le droit de faire Eva Minachai, etc. Les premières paroles étaient données à Noach et ses enfants. Mais après, ça se séparait. Mais Shem est resté toute la vie prophète. Et Shem, il avait un petit-fils, Ever, qui est aussi un avis. Et à la fin, il arrive Avraham Avinu. Avraham Avinu et Yitzhak et Yaakov. Baruch, Hashem Eloké Shem, le Dieu de Shem. Le Dieu de Shem, chez lui, il y a la prophétie. Les choses les plus parfaites descendent de Shem, évidemment. Yefet, il a aidé Hashem. Les gens d'Asie, mais les gens de l'Europe, ils marchent avec des habits autrefois. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement. Les Africains, ils étaient pendant des millénaires. Aujourd'hui, je ne sais même plus où il est fait, où il est Ham. Est-ce que c'est à Hollywood? On ne sait plus où. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En tout cas, je vais définir maintenant les trois civilisations. Sans pouvoir jurer, ce que je dis maintenant, c'est juste. C'est à vous de vérifier. Probablement, c'est juste. Chaque homme qui vient au monde, il regarde le monde. Il observe le monde. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit dans le monde? Que le monde est très bien organisé. Il y a une organisation de folie. Même si on n'est pas professeur de physique, ou de chimie, ou de mathématiques, n'importe quel homme, il est émerveillé comment fonctionne le monde. On voit qu'il y a des lois qui régissent le monde. La nature, elle est réglée par des lois. Chacun y voit ça. Et si on étudie ces lois, on voit qu'ils sont phénoménales, géniales, plus et plus et plus. Chacun il voit ça. Alors les gens qui réfléchissent et ils analysent et trouvent les règles de la nature et on cherche l'origine du monde. Et là, on arrive à une question. Et comment est devenue l'origine? Avec les règles que nous pouvons observer dans la nature, quand on arrive en arrière, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais comment c'est devenu? Avec les règles de la nature, elle est limitée. Mais si la nature elle est limitée, elle n'a pas existé à un moment, donc quand elle est devenue le monde, quelque chose de limité n'est pas éternel. Donc si le monde n'est pas éternel, elle n'a pas existé, donc il y a un zéro.
Et mon sechel, et aucun sechel du monde, est capable de s'imaginer qu'il sort quelque chose du zéro. Donc il y avait quelque chose qui était aussi limité avant. Alors de nouveau, il y a un zéro avant. Alors il y a des gens qui arrêtent ici leurs études. Je ne sais pas. Il y a de la nature, elle a des règles, et ça marche. Mais le début, je ne sais pas. Je ne sais pas, et donc ça ne m'intéresse pas. Donc on va enlever ça de la conscience. Et on va vivre maintenant avec les règles que nous voyons qui sont justes. Et comment c'est devenu, et qui est-ce qui l'a fabriqué, ça c'est un mystère. Un mystère, on oublie. Ça, c'est une civilisation. Ça, c'est la civilisation européenne. Ça, c'est Yefet. De Yefet sort beaucoup de prix Nobel de physique et de chimie, et de médecine et de toute la science. Maintenant, il y a une autre question. La nature est réglée par des lois. Et comment la société doit être réglée entre nous? Aussi, il faut des lois. On ne peut pas laisser Hefker. Le monde n'est pas Hefker. Nous aussi, nous ne pouvons pas vivre avec Hefkerut. Alors on fixe des lois. La civilisation gréco-romaine a fixé des lois, et des lois, et des lois. Avant qu'est venu Justinien, il y avait déjà des lois. Aujourd'hui, en Occident, combien de lois il y a? C'est de la folie. Et le vente, export et import, et achète. Tu fais un contrat de vente, il y a des séifim et des séifim et des séifim. Combien des années il faut des juristes et tout? Il y a des lois. Ça c'est à moi et ça c'est à toi. Je t'ai vendu, comme ça on peut annuler, comme ça on ne peut pas annuler la vente. On fabrique tous les jours, il y a des jurisprudences, un là d'abord sauf. La nature est fixée par des lois et la civilisation doit être réglée par des lois. Sinon c'est Hefker. Ça c'est fait. Chez Shem, il y a quelque chose de plus. Shem est un avis. Shem aussi, il voit le monde, évidemment qu'il y a la nature. Mais comment ça commence? Je ne sais pas expliquer par la nature, donc j'oublie. Non, j'oublie pas. Ça ne marche pas comme ça, oublier. Il faut que je le trouve. Eh bien, ici, il y a l'illimité. Ici, il y a une force illimitée. Kebemet, il est le Ma'ala Minateva. La création, Bemet, il est le Ma'ala Minateva. Par quelqu'un qui n'est pas sous les lois de la nature. Quelqu'un qui a créé la nature et un être illimité, le Boré Olam. Ça, c'est ce qu'Abraham Avinu. Il a réfléchi depuis qu'il était un enfant. Terach était un malin. Il n'a pas raconté à son fils qu'il avait un ancêtre Shem et Ever. Abraham Avinu n'a rien su. Terach était le plus grand gangster. Il ne faut pas que le petit Abraham, il sait que nous avons des ancêtres, des grands philosophes. Alors Abraham, il a dit, je vais le chercher tout seul. Il a cherché les lois de la nature, il y en a un illimité. Et lui, il est au-dessus. Et lui, il a créé le monde, il a mis les règles en marche. Maintenant, comment le monde doit être réglé, la société, aussi avec des règles. Il y a des règles de Derech Eretz, Lot Tigzol, et Lot Tachmod, et Lot Titave, et Lot Tirtzach. Et Yefet aussi, il est d'accord avec ça. Les deux sont d'accord. Mais chez Abraham Avinu, il y a en plus, il y en a quelqu'un qui a mis les règles en place. Quelqu'un illimité. Et les règles de la société aussi sont sûrement par quelqu'un qui est illimité qui a mis ces règles. Chez Yefet, la nature, elle est réglée par des lois, et les humains aussi doivent être réglés. Il faut respecter l'autre tirtzach, on ne peut pas tuer. Chaque homme, il est propriétaire sur son corps et sur ses biens. Il ne faut ni prendre le corps de l'autre, ni les biens de l'autre. Réglé. Seulement le problème, il est, qu'est-ce qu'il se passe si on a un Yetzirara de lui prendre l'argent de l'autre? Des fois, on a envie, l'otachmod,
Ne convoite pas ce que l'autre il a. Et qu'est-ce que je fais si je convoite lui? Ceux qui convoitent betrecha, veshorecha, vesetrecha, veshoro, vechamoro, vecholachalerecha, qu'est-ce qu'on fait? Ah, qu'est-ce qu'on fait? On a fixé une règle. Ton corps et ton argent est à toi. Et moi, je n'ai pas le droit de prendre. Et j'ai envie. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'il fait, Yefet? Yefet, il a la manière de régler le problème comme ça. On va changer les lois. On va les adapter. On va faire les lois de la façon que c'est pas contre. Il ne faut pas transgresser la loi. Il faut adapter les lois. Dans le monde européen, occidental, chaque année on change les lois. En France spécialement. Chaque président et chaque truc, on change les lois pour arriver à tourner en rond. Il faut adapter les lois. On les adapte. On les adapte après pour que ça corresponde à nos envies. Entièrement, ou moitié, ou 30%. Chaque juriste et chaque société fabrique. Pour donner un exemple extrême. C'est vrai, c'est extrême, ça, c'est pas tous les lundis et jeudis. Mais l'exemple extrême, les Allemands sont des lois, la loi, c'est la loi. Vous connaissez les Allemands, l'heure, c'est l'heure. L'heure, c'est l'heure. L'avion ne part, le train ne part pas en 1 minute. L'heure, c'est l'heure. Et les obligations sont les obligations. Et les lois, c'est Yekish. Et ton bien, c'est ton bien. Et mon bien, c'est mon bien. On n'a pas le droit de voler. Évidemment, on est soumis à la loi. Et quand le Marcemo, il a voulu s'en prendre aux Juifs, il voulait les prendre leur corps et leur argent, il y a un problème. Il y a une loi qu'on n'a pas le droit de tuer. On n'a pas le droit de voler. Mais c'est la loi. On n'a pas le droit de transgresser la loi. Un problème. Alors il faut ajouter un paragraphe. On n'a pas le droit de tuer les humains. Mais les Juifs, c'est pas la définition du humain. Ça c'est... À Auschwitz, on a gazé des poux. Ça, c'est pas des humains. C'est pas des humains qui ont des droits. Seulement des humains qui ont des droits. Eux, ils n'ont pas des droits. Nous allons fixer une loi qu'on a le droit de tuer. Et quand on demandait à Eichmann, pourquoi tu as tué? Il dit, c'était une loi de tuer. La loi permis. On lui a demandé à Eichmann, mais ta conscience? Il dit, mais il faut écouter la loi. Hitler, il a dit, la loi permet. La loi demande, la loi encourage. Alors j'agis d'après la loi. Voilà la finesse. Là-bas, c'est très extrême. On adapte la loi. La loi a été fabriquée par les humains. Eh bien, à pêche à Assar ou à pêche Hitler. Nous avons fait les lois, on va les adapter. L'autre Ahmad, il ne faut pas transgresser. Mais ce n'est pas à l'autre. C'est comme ça, il se débrouille et fait quand il veut. Shem, en tout cas, la partie crème de Shem, les tzadikim de Shem, mais les lois ne sont pas que naturelles. Il y a aussi quelque chose au-dessus de la nature. Et ce qui est au-dessus de la nature, c'est absolu. Le lotignov, le lotachmod, ça appartient à l'autre. Et si j'ai envie de transgresser, on ne peut pas. C'est pas moi qui fais les lois. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a la nevoie. Il y a la logique. Et la logique objective. On ne peut pas adapter les lois. Donc la seule solution, c'est d'abandonner de l'otachmod. Je ne peux pas prendre. Ça appartient à l'autre, je ne peux pas prendre. Comme ça, c'est chez les tzadikim de Shem. Maintenant, on arrive à Cham. Cham, il a un autre regard. Lui, les lois de la nature ne sont pas si absolues. Il y a des choses au-dessus de la loi. Il y a des phénomènes fantastiques, fantasmagoriques. Il y a du kishouf, on fait du kishouf. L'Afrique est bourrée de magie et de... Il n'y a pas que les lois de la nature. Il y a aussi d'autres choses. Conséquences.
on ne met pas toute la tête dedans dans comprendre la nature. Il n'y en a pas beaucoup des prix Nobel de chimie, de physique, de mathématiques qui viennent d'Afrique. C'est pas... Les lois de la nature sont pas... Et les lois entre les humains, il faut des lois, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, mais c'est cool. C'est des lois, les lois sont pas... Ni les lois de la nature sont si fixes. Avec qui faut faire autrement? Et pourquoi que des jours il a fait la Samakot en Égypte? Quand Moshe Rabbeinu il est venu avec un peu de l'eau, il a versé, il a transformé en sang, il a pris un bâton, il a jeté, transformé en serpent. Paro, il s'est marré. Il a rigolé de Moshe, mais quel chama. Il amène de la paille dans une ville, Koulo paille. Il amène de la magie en Égypte, Koulo magie, Vayasu gam achartumim belatem ken. Gam la rabot, ishto, les enfants et sa femme, et tout le monde savait faire ça. Mais chez eux, c'était, on a vécu les chartumim, mais ils ont vécu comme ça. On est malade en France. Je sais pas, en principe, on va chez le docteur. Il a étudié cette année ou plus à l'université. On a disséqué comme le corps. Mais en Afrique, quand on a fièvre, on va chez le monsieur Tam Tam et on va faire chasser les esprits. Et il y a toutes sortes de procédés. On fait appel aux morts et aux dieux et aux... C'est une culture. On n'a pas fait l'anatomie comme ils font ici en Occident. C'est autrement. Les lois, oui, il y a des lois, mais quand Ham, il veut rentrer chez son père, eh ben, on rentre, on ne frappe pas à la porte. Quelles les lois des référés? Ça va, c'est bon, on est joyeux. Mais j'ai 33%, il faut respecter, oui, mais quand j'aurai que 25, eh ben, clac, on va castrer. Les lois, ça va, c'est comme ça, c'est une culture. Mais elle a des avantages. Elle a des avantages, cette culture. Vis-à-vis de Yefet, elle a des avantages. Parce que Yefet, il s'est mis dans la tête que les lois sont fixes. Et ce que mon cerveau saisit, c'est comme ça et pas plus. Et le plus, je supprime de ma conscience. Dans les écoles françaises, on n'a même pas le droit de parler de Dieu. Hasmil Hazkir. Dans la 3e, tu dis qui a créé le monde? Un prof d'histoire ou de SVT ou de chimie ou de physique, il va dire il y a une thèse qui dit Dieu. Eh bien, il reçoit tout de suite une lettre de l'académie. On n'a pas le droit de parler de Dieu. C'est comme ça. Chez nous, au Cameroun, c'est pas comme ça. Au Cameroun, tu peux parler des dieux, pourquoi pas? D'un dieu, si tu veux, tu parles de 15 dieux aussi. Tu veux croire à un dieu, d'aille. Mais il y a des choses, oui. Triat Hametim, la résurrection des morts, Olam Haba. Va chez Macron, demande-lui s'il croit Olam Haba. Peut-être il va te dire dans ma vie privée, peut-être ces trucs, mais publiquement je ne peux pas le dire. Il va dire, mais on est en France, monsieur. Non, mais vous croyez qu'un jour, à Hebron, le caveau des patriarches, ça va bouger un peu. Il y a un petit tremblement. Et Antenne 2 et France 2 et CNN, ils vont venir. Et les Juifs vont dire, regardez, la terre bouge. Et il y a un monsieur, doucement, il sort de la terre, avec une barbe blanche. Il sort de la terre. Bonjour, vous êtes qui? Moi, on m'appelle Abraham Avinu. La terre bouge. Il y a encore un monsieur. Il sort.
Barbe blanche, vous êtes qui? On m'appelle Yitzhak. Et vous êtes qui? Nous, on est CNN, on vient d'Amérique. Vous êtes qui? Monsieur Abraham. Quel Abraham? Mais l'Abraham que vous avez lu dans la Bible. Mais non, l'Abraham de la Bible, c'est une légende, la Bible. Alors, mais moi, je suis de là. Alors, monsieur Macron, vous croyez à ça? Dites-moi, vous êtes trompé entre l'Élysée et Sainte-Anne Mais tu pars en Afrique et tu prends le président de Cameroun ou de Mali ou de je sais pas, comment il s'appelle le pays. Vous pensez qu'à Hebron un jour ça va? Mais pourquoi pas? Oui, mais pourquoi pas? Mais vous l'avez jamais vu jusque maintenant. Mais le monde n'est pas réglé pile comme nous voyons, hein, c'est réglé aussi autrement. Il y a d'autres phénomènes aussi. Pourquoi pas? Résurrection des morts. Il y a une vie après la mort. Pourquoi pas, bien sûr. D'ailleurs, nous parlons avec les morts tous les jours. C'est important ce Ham, il ne faut pas croire. Shem, il a les deux qualités. Évidemment, le monde est réglé par des règles phénoménales, géniales. Et à travers les règles de la nature, on voit la grandeur du Boré Olam. Avec quelle perfection cette horloge, elle est tellement perfectionnée, le Boré Olam. Mais c'est obligé qu'il y a quelque chose qui est encore le mal à Minateva. Le Boré Olam, il est tellement génial d'avoir fixé la nature. Et lui, il est limité encore au-dessus. Voilà les deux choses. Mais les lois, il faut les respecter. On ne peut pas faire avec les lois ce qu'on veut. Voici la différence entre Shem et Ham et Yafet. Maintenant, nous allons voir sur la civilisation, il y a un quatrième. Les civilisations européennes, africaines et musulmanes. Maintenant, on va voir la civilisation musulmane, comment elle est composée. D'abord, physiquement, comment elle est composée. Qui est la mère d'Ismaël? Hagar. Qui est Hagar? La fille de son père. Qui est son père? Paro. Paro de Mitzrayim. Mitzrayim, c'est le fils de Ham. Qui est le père d'Ismaël? Abraham, qui vient de Shem. Ismaël, c'est donc 50% vient de Ham et 50% vient de Shem. Et sur Ismaël, il est écrit que le malach, il a dit à Hagar, tu vas appeler Hina Harat veyolad ben vekarat et shmo Ismaël. Tu tomberas enceinte, tu vas accoucher un garçon et tu appelles son fils Ishmaël. Le Gemara nous dit, il y a seulement 4 fois dans les prophètes que Hachem, il a donné le nom à un enfant avant qu'il est né. Une fois Yitzhak, il a dit à Abraham, tu vas appeler son nom Yitzhak. Une fois Shlomo HaMelech, il a dit, tu vas appeler son nom Shlomo. Une fois, le roi Yoshia, et il sera appelé Yoshia. Et le 4e, Ishmael Baumot parmi les nations. Qu'est-ce que Chachamim veulent dire avec ce Midrash? Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a nommé le nom de ces 4 personnes avant qu'ils soient nés, ça veut dire qu'ils sont destinés depuis le début pour quelque chose de très important. Important en quoi? Quel est le point commun entre Yitzhak et Shlomo et Yoshia HaMelech? Quel est le point commun entre ces 3? Que les 3, c'est le summum de la soumission à la loi. Yitzhak Avinu, il a dit à son père, j'ai peur que quand tu vas prendre le couteau sur moi, peut-être je vais bouger un peu. Et quand on bouge, la shrita peut être disqualifiée. Et ça sort de la halakha.
Je ne veux pas rendre passer le korban. Attache-moi bien les mains, les pieds. Et Abraham, il a bien serré les cordes, les mains et les pieds. Ça, c'est la Hakeda. Pour que la Shrita s'est fait dans la loi. Ça, c'est le top du top de la soumission à Hachem. Shlomo, Hachem, il a dit à Shlomo, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Je veux l'intelligence pour juger le peuple. Je veux que le peuple juif est soumis au mishpat. Donne-moi de l'intelligence de juger. Hachem, il a dit, je te donne, Vayerka Mikol Adam, tu vas gérer le peuple dans la loi. Le roi Yoshia, qu'est-ce que lui il a fait? Il a supprimé tous les curés de Baal. La Avodah de Baal, c'était une folie à l'époque du premier Mikdash. Et le Navi, il a dit, Yoshia Melech, il va éliminer les curés et les adeptes de cette Avodah de Baal. Et il a réussi définitivement. Yoshia Melech, il n'a pas laissé un Oved Baal et ça a terminé. Le peuple juif n'avait plus jamais de rapport avec Baal. Et le quatrième, Ishmaël, Baoumot. Ça veut dire qu'Ishmaël doit jouer un rôle primordial, exceptionnel, Baoumot chez les nations pour les remettre dans la loi. Alors comment ça fonctionne? D'abord, on va voir un petit peu comment Hagar est devenue la servante de Sarah. Qu'est-ce qu'il se passait? Marqué dans la paracha cette semaine. Abraham, il est descendu en Égypte. Alors, ils ont vu Sarah, Vaïhalelu ota el paro. Vatokara isha bet paro. Non, Paro, il va une femme, elle est belle. Bon, elle était super belle, Sarah. Tous les gens du monde ressemblent à des singes vis-à-vis de Sarah. Comme ça, elle est marquée dans la Gemara. On est tous des singes vis-à-vis de Sarah. Alors, elle est plus belle. Pas tout cas, elle est prise. Pourquoi? Elle a permis. Tu as demandé à Sarah, elle est d'accord? Bon, il a demandé si elle est mariée ou elle est la sœur. Parce qu'elle ne voulait pas le mari sur le dos. Mais non, c'est la sœur. Elle est célibataire. Célibataire, je la prends. Attends, elle est d'accord? Et qu'est-ce que ça change si elle est d'accord ou pas? Mais je l'ai envie de prendre. Mais elle est d'accord? Mais depuis quand on demande à une femme si elle est d'accord ou pas? À Hollywood, on demande si elle est d'accord ou pas. Non, putain, on ne demande pas. On ne demande pas. L'autre Ahmad, on prend. Voilà, elle a pris. Ça, c'est Ham. Après, qu'est-ce qu'il se passait? Vaïnaga Hashem et Paro. Ils ont reçu des grands plaies. Comment ils ont reçu ces plaies? C'est rapporte la Gemara. Paro, il a dit, malach frappe. Il y avait un malach là-bas. Bon, malach, je ne sais pas si c'était visible ou pas visible. En tout cas, quand c'est marqué un drache, Paro, il voulait enlever les chaussures de Sarah. Sarah, il a dit, malach frappe. Le type, il a frappé. Et il a reçu des traits. Et après, il a essayé d'ouvrir la vie. Il a dit, frappe. Ah, il a frappé. Et chaque chose qu'il a fait, bon. Et Paro, il était émerveillé. Il a dit, Tehei biti shifra babayit zu velo tieh Sarah babayit shel acherim. Que ma fille sera une servante dans cette maison et pas une duchesse ailleurs. Mais c'est phénoménal, cette Sarah. Qu'est-ce qu'il est phénoménal? Elle parle à un malach. Et le malach, il écoute. Émerveillé, c'est Ham. Ham, il est émerveillé quand c'est le Ma'ala Minateva. Quand quelque chose, il est au-dessus des règles de la nature. Sarah n'avait pas de couteau dans la main. Elle n'a pas pris un bâton pour frapper. Al-Dvar, Sarah et chez Abraham. Sur la parole, Al-Dvar, Sarah, sur la parole. Sarah dit, Malach, donne-lui un claque la main gauche. Ben, oui, je m'en. Donne-lui une grosse baffe sur la joue droite. Il a reçu un. Mais comment elle fait? Elle n'a pas de bâton, Comment elle fait cette Sarah? Moi, je travaille avec des malachim, monsieur. Il est où ce malach? Il est là devant vous. Mais je vois rien. C'est pas grave, il est quand même là. Je crois pas.
casse-lui le nez. Bling. Il a reçu le nez, il a aplati. Mais c'est merveilleux. Je veux que ma fille sera la servante de cette Sarah. Le merveille. Il y a un Dieu ici. Ça correspond exactement à Ham. Alors Sarah, elle est devenue la servante. Hagar. Ah voilà, on est réveillé, c'est bien. On peut se réveiller comme moi. Hagar est devenue la servante. Mais une fois qu'elle est la servante, elle tombe enceinte et Sarah n'est pas enceinte. Alors elle commence à se moquer. Shifra qui tirage Givirta, comme on dit Shlomo, la servante qui veut prendre la place de la patronne. D'où ça vient? Ça c'est de nouveau le Tachmod. Le lot Tachmod n'est pas parti entièrement. On veut prendre la place de l'autre. On est émerveillé. Elle est devenue une tzaddiket Hagar. Hagar, elle s'appelle Ketura. Shenaim ma'aseha kektoret. Elle se comportait, c'était une tzaddiket Hagar. Mais de temps en temps, quand elle a envie, elle veut prendre la place de la patronne, elle veut prendre la place de la patronne. Bon, Sarah la frappe, elle se sauve. Le malach, il dit, Hina charat v'yeladet ben. Ve'karat shemo Yishmael. Yishmael, c'est que Dieu, il écoute, ça veut dire qu'il prie. Shem, prie. Parce que la réussite dans ce monde, pour Shem, est basée sur deux principes. Tu veux réussir, tu dois utiliser les règles de la nature qu'Akadosh Baruch Hu a données. Mais il y a encore quelque chose en plus. Akadosh Baruch Hu peut faire des nissim et ashgacha pratit. Alors on prie aussi à Hachem que ça réussit. Yafet, pourquoi il va prier Dieu? Pourquoi prier Dieu? La réussite, c'est les lois de la nature. La loi du plus fort, il faut utiliser les moyens naturels pour réussir. La prière n'a pas de sens pour Yafet. Cham, oui, la prière fait partie. La prière et des incantations, comment ça s'appelle? Et toutes sortes de formules magiques. Et la prière à des dieux, waouh, Dieu, oui, pourquoi pas, oui. Ça. Mais Ismaël, il va prier beaucoup. Ismaël, lui, va prier beaucoup. Mais, Bekarat-moi Ismaël. Tu vas l'appeler Ismaël. Vehu yeh père et Adam. Yado bakol, viat kolbo. Lui, il sera père et Adam. Père, ça veut dire un homme qui a du mal à vivre avec des lois. Des lois bien carrées. C'est difficile. C'est difficile. Il y a des gens, pour eux, c'est difficile à comprendre qu'après 10 heures, on n'a pas le droit de faire du bruit. En France, on n'a pas le droit de faire du bruit après 10 heures. Mais c'est pas pour tout le monde, c'est facile à comprendre que ça existe des lois comme ça. Les lois, il est Ishmaël, Yado bakol vayat kolbo. Il a du mal avec la société. Il a du mal à respecter. Ton argent, mon argent, c'est pas facile à comprendre. Donc, qu'est-ce qui reste? Il fuit dans le désert. Père et Adam, Rachid dit, il vit dans le désert. Dès qu'il rentre dans la société, ça donne des bagarres. Il a un mal. Mais il est attaché à Hachem. Et la loi, c'est la loi. On a du mal à la respecter, mais la loi, c'est la loi. Et la loi vient d'Hachem. Ça, Ishmaël, la loi vient d'Hachem. Il a quelque chose avec Shem. Dès que le monde a été créé. Pour Ishmaël, c'est facile à croire à Triat Amitim, à Olam Haba, à les Tfilot. La Hatzlacha dépend d'Hachem. Quoi, la Hatzlacha dépend d'utiliser les règles de la nature? L'Avdavka. Que Shem a fait, il fabrique les ordinateurs et les voitures. C'est pas un autre genre. Les phénomènes naturels pour réussir, c'est l'Avdavka. Nous prions pour Dieu.
Et après, il faut vivre. On trouve le nôtre, c'est bon. Sinon, peut-être on va s'en servir chez l'autre. Mais il y a des lois. Mais il y a des lois. Oui. Mais les lois, c'est donné par Dieu. Les lois sont... Alors, il faut écouter les lois de Dieu, il faut écouter. Il faut écouter, on n'a pas le droit de transgresser les lois de Dieu. Mais j'ai envie de prendre l'argent de l'autre. Et c'est sûr que Dieu interdit de prendre l'argent de l'autre. Oui, mais Dieu, il a interdit de prendre l'argent de l'autre si l'autre, il est proche de Dieu. Ou si l'autre, il est loin de Dieu. Et si l'autre, il énerve Dieu. Dans ce cas-là, probablement, c'est pas si grave. Et qui est-ce qui est proche de Dieu et qui est-ce qui est loin de Dieu? En tout cas, l'argent de lui, je vais prendre. Probablement, lui, il est loin de Dieu. Quand on a envie de prendre de l'argent ou une terre ou la femme de l'autre, il ne faut pas transgresser les lois. Et les lois sont absolues, données par Dieu. Mais ça suffit de coller à l'autre une étiquette qu'il est loin de Dieu. Et après, Dieu permet ça, Dieu il permet. Et dans ce cas-là, je peux prendre sa femme et son argent et son pays. C'est une autre chose comment on peut éviter la loi de l'Otachmod. Mais dans le cas où je ne peux pas dire que l'autre ne craint pas Dieu, parce que l'autre il craint, oui, Dieu. Dans ce cas-là, c'est un problème. Dans ce cas-là, il faut se soumettre à Dieu et je ne peux pas prendre son argent. Dans ce cas-là, je ne peux pas. Quand Abraham Avinu dit à Ismaël, tu veux tuer Yitzhak? Oui, je ne veux pas que Yitzhak est l'héritier. Moi, je veux être l'héritier. Il est encore un peu son grand-père Paro. Il veut prendre l'héritage de l'autre. Abraham lui dit, tu sors, monsieur. Dégage-toi avec ta mère. Eh bien, il part. Yitzhak Saint-Sadik, tu n'as pas touché. C'est vrai, Yitzhak Saint-Sadik, je n'ai pas touché. Il part. Et Abraham Avinu et Niftar, et Ishmaël et Yitzhak sont venus à l'enterrement. Vayikburoto, Yitzhak et Ishmaël banav. Et Yitzhak et Ishmaël, ils l'ont enterré. Yitzhak et Ishmaël, et pas Ishmaël et Yitzhak. Mais chez Esav, c'est marqué Vayikburoto, Esav et Yaakov banav. Vayikburoto, Esav et Yaakov banav. D'abord Esav, d'abord le curé, et le rabbin derrière. Et chez Abraham, à l'enterrement, Vayikburoto, Yitzhak, Ishmaël, monsieur le rabbin, vous d'abord, moi derrière. Yitzhak, vous êtes les tzaddik. Voici comment fonctionne Ishmaël. Ça, c'est le mélange entre Cham, qu'on croit aux choses fantastiques, extranaturelles, et Dieu et prière, et loi qui vient d'Hachem, et on vient de Cham, qui a envie de faire ce qu'il a envie de faire, mais qu'on est soumis à des lois, mais on est le fils d'Abraham. Il y a un Boré Olam, on n'a pas le droit, Bishum ofen transgresser, tuer. Alors, ça donne ce genre. Mais, je ne dis pas que ce monsieur, il est le représentant de ces gens-là. Arba et Zarer. Kadesh Baruch il dit, il sera une grande descendance de milliards de... Vada, il joue un grand rôle. Et la majorité n'est pas d'accord avec la folie. La majorité croit en Dieu, on est soumis à Dieu, mais ils ne veulent pas tuer la majorité. Vadaï, ceux qui tuent, ils se basent sur cette religion. Mais la majorité veut instaurer la loi de Dieu. Il y a un Dieu, il faut se soumettre. Yitzhak Avinu, Shlomo HaMelech, Yoshiyahu,
C'était 3 personnes que le Navi il a dit leur nom. Ils jouent un grand rôle pour mettre les Juifs sous la loi. Et Ishmaël Baumot. Et Ishmaël joue un grand rôle parmi les nations. Et pour jouer ce rôle, on ne peut pas être des Yéfet. De Yéfet, il y a des choses. Badaï, de Yéfet, on arrive à comprendre la grandeur de la nature et l'exactitude de la nature. Mais après, il faut pousser Yéfet encore un peu plus loin. Mais derrière, il y a un Boréolam. Alors, il y a un Cham, pour lui, c'est plus facile à croire qu'il y a un Boréolam. Et ce Cham doit être lié avec Shem. Et après, il faut pousser. Oui, allez-y jusqu'au bout. Oui, Yéfet, mais il y a quelqu'un derrière. Il y en a. Et à la fin, tout le monde, bien sûr, il y en a quelqu'un derrière. Cham, il va aider. Ishmaël, il va aider à ça. Je reconnais à Ishmaël et à Kadesh Baruch, il va écouter. Il faut pousser les gens. Il faut pousser les gens vers la Emouna. Ça, c'est son travail. Mais il le fait. Yado bakol ve'ad kolbo. Il le fait comme un sauvage. Il est perturbé, le gars. Il ne sait pas vivre en bonne intelligence avec la société. Il s'accroche. Yado bakol, c'est sa nature. D'où vient cette nature? Mais cette nature, c'est pas par hasard. Parce qu'il est le fils de Cham. Cham, il veut, il prend. Il veut, il prend. Et Abraham Avinu, on ne prend pas. Il y a une contradiction. Quand un homme, il vit avec une contradiction, il est perturbé. Et Abraham Avinu, il ne croit pas au kishouf et tous ces trucs-là. Laisse tomber tous ces kishouf. Emouna est la vraie tfila. Mais il a un grand-père qui vit à kishouf. Alors donc, on vit dans une contradiction. Donc on est Père et Adam. Yado bakol veyad kolbo, mais on est Ismaël. Mais ça va compléter les 3 civilisations qui sont avant. Et tout ça c'est Min Shamayim. Et jusqu'à la fin, je vais dire peut-être encore une petite, si vous permettez. Mais c'est l'Avdavka, ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Un type, il y a 2 semaines, il m'a envoyé une petite question. Est-ce que vous prenez la responsabilité si les enfants ils sortent à certaines stations de métro à Paris, qui est bourré des cousins, et s'ils sortent avec la kippa et quelqu'un qui va donner un frappé parce qu'il a la kippa, vous obligez-vous les enfants de marcher la kippa ou vous permettez qu'ils marchent sans kippa? Comme ça, quelqu'un m'a demandé. Vous entendez la question? Question justifiée. Hein? Oui. C'est quoi la réponse à sa question? Je lui ai dit, si quelqu'un il a peur, il peut enlever la kippa. Si on a peur, on enlève la kippa. Il y a pas de, on n'est pas un goy parce qu'on marche sans kippa. C'est pas. Il a peur, il peut enlever. Mais ceux qui veulent marcher avec un kippa, il a le droit de marcher avec un kippa. Et il ressemblera à quoi? À des soldats dans l'armée. Il y en a qui mettent derrière. Il y en a qui se mettent en premier rang. Les soldats courageux, ils se mettent en premier rang. Ils ne se mettent pas en dernier rang. Les peureux, ils veulent être les cuistots dans l'armée. Ils veulent être ceux qui se brossent les chaussures des soldats. Mais le bon, il est Golani, il va dans l'unité spéciale. Ceux qui ont un kippa, non, un kippa. En premier rang. Si quelqu'un a peur, il a le droit d'avoir peur.
C'est comme quelqu'un m'a demandé pourquoi ils n'ont pas fait la Brit Mila dans le désert, les Juifs. Parce qu'il n'y avait pas le vent de Tzafon, donc le climat n'était pas bon, c'est danger. Ils ne voulaient pas se mettre en danger. Alors pourquoi la tribu de Lévi a fait la Brit Mila, mais on n'a pas le droit de se mettre en danger? La réponse, elle est qu'il y a différentes catégories de danger. Le grand danger, on n'a pas le droit de se mettre. Quand il y a un grand danger, quand deux enfants, deux frères, ils sont morts de Brit Mila, ou trois frères sont morts, on n'a pas le droit de faire la Brit Mila du quatrième frère. C'est un grand danger, on n'a pas le droit. Quand il n'y a pas de danger, il faut faire la Mila. Mais dans le danger, il y a une zone que chacun a le droit de décider. Je crains ou je ne crains pas. On peut dire c'est dangereux. Tu veux faire confiance, tu as le droit. C'est pas tellement un grand danger. Comme ça, c'est Bechol la Torah Kula. Parnassa, dans beaucoup de choses. On n'a pas le droit de ne pas s'occuper de Parnassa. On doit s'occuper. On n'est pas obligé de faire 24 heures. Combien? Si tu as peur, tu penses que tu dois travailler plus, tu as le droit de travailler plus. Confiance à Hachem, tu as le droit de diminuer. Il y a des choses que l'homme il peut choisir d'après ses sentiments. La Torah permet. Les Juifs, nous avons peur. Ils avaient le droit de ne pas faire la Mila. Ils disent, on n'a pas peur, Dieu va nous aider, Dieu l'a aidé. Si quelqu'un dit, j'ai peur de mettre un kippa, faire, on s'en occupe pas. Si quelqu'un dit, moi j'ai pas peur, je veux un kippa. Ça, c'est une chose. Mais la vérité, elle est qu'il y a une deuxième vérité. Il y a une deuxième vérité. Qui a dit que sans la kippa, tu es plus protégé? Pile le contraire. Avec la kippa, quand tu marches avec la kippa, tu envoies un message à tous. Moi, je crois en Dieu. Mais il faut savoir comment ça fonctionne dans leur tête. Dans leur tête, s'ils croient en Dieu, c'est plus difficile à toucher. Pour eux, Dieu, c'est une firme. Je ne dis pas que ça marche toujours. Il y a des sauvages qui ne font pas de différence. Mais ces sauvages, ils veulent couper la tête, même ceux qui enlèvent la kippa. Il y en a des sauvages qui par kippa, ils veulent s'en prendre aux Juifs. Alors enlever la kippa ne sert à rien. Ils vont te voir sur ton nez que tu es juif. C'est marqué ici, Yehudi. Seulement, peut-être quand même, la kippa, c'est quand même un peu plus dangereux. Ce un peu plus dangereux, il est autant un peu plus protecteur. Parce que je crois en Dieu. Quoi? Lui, les Juifs, en plus, il a la chutzpah d'enlever sa kippa. En plus, il a honte de sa religion. Il mérite encore plus que je le frappe. Pas chez les Français. Mais chez les cousins, ça fonctionne comme ça. Chez beaucoup. S'il a un kippa et croit en Dieu, c'est plus difficile. Je ne dis pas que c'est une protection absolue. Non, il n'y a pas. Sans kippa, il n'y a pas de protection absolue. Là, il n'y a pas de protection absolue. Il ne faut pas croire qu'à sans kippa, c'est plus qu'avec kippa. Avec kippa, c'est plus difficile à toucher. Et ça dépend. Bon, il y en a des sauvages qui ne savent pas rien du tout. Si tu es juif, on t'enlève le portable, pas parce que tu es juif, c'est parce que tu as un portable. Ah, ça, c'est un autre truc. Pas parce que tu es juif. Tu es juif, donc mais tu es riche, donc tu t'enlèves ton portable. Ah, si on prend ça, alors c'est mieux d'enlever la kippa. Mais on va aussi savoir que tu as un portable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne dis pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je prendrai la responsabilité. Bon. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Il a un rôle à jouer par rapport aux autres peuples pour les ramener à la Médina. Oui. Et Yafet en particulier, a priori. Quoi? Et Yafet en particulier, sur Yafet en particulier. Parce que celui oui, sur Shem aussi, sur le reste de Shem qui n'est pas partie de Eva, oui. Je crois qu'il y a un passouk là, dans ce qu'on a lu dans un Noir qui dit que, dans la bracha de Noir, qui dit que
Yefté, que Yefté, Yafet, oui. il va grandir avec, Shem, oui. et pas avec Oui. Avant Ishmaël, ça c'est avant Ishmaël. Yaft Elokim le Yefet vishkam ba'ol Shem. Yefet, il a en commun avec Shem qu'il est émerveillé par les lois de la nature. Il voit les Boréolam de l'un à travers les lois de la nature, mais il ne veut pas avouer que c'est les Boréolam. Sa malhonnêteté, je ne veux pas dire que c'est les Boréolam parce que sinon ça l'engage. Donc il ne veut pas s'engager. Donc, qui a créé le monde, il laisse un point d'interrogation. Mais il est émerveillé. Dans le fond, il sait qu'il y a un Boréolam parce qu'il a ça en commun, qu'il est capable de voir le merveille, que l'organisation merveilleuse. Ça, c'est la culture gréco-romaine, ils ont vu ça. Mais après, il y a Ishmaël qui vient. Il y a Ishmaël qui vient, il fait un travail, un grand travail. Je ne parle pas les Daesh, les fous. La majorité n'est pas Daesh. La majorité n'est pas Daesh. Daesh, ils construisent sur leur civilisation. Lui, c'est le père et Adam jusqu'au bout. Lui, c'est leur religion jusqu'au bout. Mais la majorité, il faut se soumettre à Hachem. Et ils jouent le rôle. Vous savez combien de Français deviennent musulmans aujourd'hui? Vous avez une idée qu'est-ce qui se passe dans les écoles aujourd'hui? Vous savez qu'est-ce qui se passe dans les cités? Combien de Français, des milliers, tous les jours, il y a des milliers de Français qui deviennent des musulmans. Des garçons et des filles, et des juifs aussi. Les juifs qui habitent dans les cités. Il y a même des juifs dans Daesh, c'est incroyable. Ça, c'est assez bon, les juifs, il y en a des Soros aussi. Il y en a partout, des juifs de cinglés. Ça, il y en a à Tel Aviv aussi, mais bon. À Daesh, pour être cinglé, les juifs, il est doué pour être fou. Mais on est aussi un peu de fou. Mais des milliers, mais des tonnes ils prennent. Partout en France, partout dans le monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'il apporte un message qui manque à Yefet. Parce qu'il y a quelque chose qui manque à Yefet. Parce qu'ils sont Boréolam, les gens ne se sentent pas bien. le monde manque de spiritualité. Oui. Comme disait le Bonnevetcherav, il disait comme ça. Il y a un médrash qui raconte à Sarara Avon Yardu le Olam. 10 famines sont descendues sur terre. La première famine, c'était à l'époque d'Abraham Avinu. Ce matin, on l'a vu, Vahirav Baretz. La deuxième famine était à l'époque d'Yitzhak, Vahirav Baretz. La troisième, à l'époque de Yaakov, Yaverav. Et la quatrième, etc., etc. Il y a 10 famines. Alors d'abord, tous les 9. Et le 10e famine, il dit le médrash, sera l'artit lavo. Velo ra'av lalechem, velo tzameh lamayim, et lishmoa dvar Hashem. Les gens, ils vont avoir faim, pas pour manger, pas pour boire. Il y aura assez à manger, il y aura assez à boire. Kim lishmoa dvar Hashem, c'est pour écouter la parole de Dieu. À la fin, je réfléchis, je comprends pas ces médrash. Les premiers 9 ra'avon, c'est des souffrances. C'est des choses négatives. Mais la dernière famine, c'est une super affaire que tout le monde va écouter la parole de Dieu. Alors, comment le Midrash, il plante tous les 10 ensemble? C'est pas de la même. Alors, il a dit, la dernière aussi, c'est un klala. Parce que quand un homme, il est affamé, il mange aussi de l'épluchure de pommes de terre. Quand on est affamé, on mange n'importe qui. N'importe quoi que tu me dis, c'est nourriture, on mange. La de l'avant, les gens ils vont être tellement affamés d'écouter la parole d'Hachem que chacun qui leur vend, oh non, ça c'est des paroles de Dieu, on l'achète. Ça aussi c'est une catastrophe, comme les premiers 9. Ceux qui vendent la parole de Dieu, au bas prix, ah ben ça c'est Dieu, on mange. Mais, il y a une partie dans leur parole qui est prise de la vérité, qui est prise de la Torah. Sauf pas que le bon Dieu, il sait comment il conduit le monde. Oui, je vous écoute. J'espérais que la sniout reviendra dans le monde grâce à Malheureusement, ça aurait dû revenir grâce aux Juifs.
Et comme c'est marqué dans Chazal, quand les Juifs n'ont pas assez de srouyot, eh bien c'est les autres qui le font. Malheureusement, c'est une honte pour nous. C'est une honte pour nous. C'est eux qui vont remettre Dieu dans les traités de SVT, dans l'école. Malheureusement, les Juifs, ils n'ont pas fait ce travail. C'est vrai. Il y a des choses qu'ils vont le remettre. Oui, ils ont 1 milliard, ils vont le remettre. Ils vont remettre la tzniut, ils vont remettre Dieu, ils vont remettre des notions. Désolée, mais c'est la fausse. Quoi? Voilà, c'est ça. Oui, chez Daesh, c'est la fausse. Mais même chez les autres, c'est une tsniout à l'extérieur. À l'extérieur, au moins déjà à l'extérieur, c'est aussi quelque chose. C'est aussi quelque chose. C'est vraiment. Mais comme il dit le Rambam, c'est Akadosh Baruch Hu travaille avec une pédagogie. Rambam dit Akadosh Baruch Hu travaille avec une pédagogie, avec des moyens qui ne sont pas parfaits, mais qui sont des stades intermédiaires pour après perfectionner. Il y a des fois, dans la pédagogie, on ne peut pas tout de suite faire les choses parfaites. On fait des choses qui ne sont pas parfaites, mais que les gens ils s'habituent et après on arrive à la perfection. Je sais, c'est un peu schlemaz, je dis qu'on ne peut pas la gagner, mais c'est comme ça marche le monde. S'il vous plaît. Oui. Pourquoi Abraham il a succombé au charme de Agar? Quoi? Je n'ai pas entendu, quoi? Pourquoi Abraham a succombé au charme de Hagar? Hagar était charmante. Je ne sais pas, vous avez la photo? Je ne sais pas, je n'ai pas vu la photo. Elle était jolie, Hagar? Je ne sais pas, moi. Pourquoi il s'est marié avec elle, vous voulez dire? Ah, c'est marqué dans la paracha. Shabbat prochain, il faut que vous allez à la synagogue, rue Hidalgo, ou dans une autre synagogue. Eh bien, vous allez lire Vayishma Avram, le Kol Sarai. Avram, il a écouté la voix de Sarai. Et la Gemara demande la question pourquoi la voix de Sarai? Pourquoi pas les paroles de Sarai? Le texte, il aurait dû dire Vayishma Avram, le divrei Sarai. Alors, sur ça, le Chachai raconte, Rashi raconte. Le Kol Ruach HaKodesh Sheba. Quand Sarah, elle a dit à Abraham, marie-toi avec Hagar, c'était pas Sarah qui parlait, c'est Ruach HaKodesh qui parlait. Sarah était une prophétesse, et c'est la prophétie qui parlait dans la bouche de Sarah. Dieu demande que tu te maries. Et Hachem, il a dit à Abraham, écoute la voix de Sarah, c'est Ruach HaKodesh ce qu'elle te dit. Donc c'est pour ça qu'il est tombé amoureux dans les paroles de Dieu. Il est tombé sous le charme des paroles de Dieu. Oui. Une question. En fait, la civilisation européenne, elle découle de Esav plus que de Yafet finalement. Est-ce que et Esav, il est descendant d'Abraham et donc de Shem. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dedans? La Barbanel et le Gras, ils disent que l'Europe, c'est bien de Yafet. Yavan, Vetuval, tout ça c'est de l'Europe. Et ça, c'est pas Esav. Esav, il s'est incrusté, c'est encore une autre chose. Comment Esav, il s'est incrusté à Rome, il faut un shiur à part. Mais Stam, les peuples d'Europe, c'est bien de Yefet. Comme ça, marqué à Barbanel, comme ça, marqué dans la grande. Bon, Shabbat Tov.